si ça continue d'augmenter, ils vont prendre des mesures, non seulement comme ils ont prises à Rennes, mais il a précisé les villes comme Paris. Donc à Paris, on pourra avoir la fermeture des bars à 23 heures, et après, il a même précisé, on pourrait même fermer les commerces. Donc ils prédisent qu'ils vont donc faire ce qu'ils vont faire, en quelque sorte. Ce qui se passe, c'est que ce qui se passe dans notre pays, c'est que l'hôpital a été détruit. Et que si vous êtes malade, vous ne pourrez pas aller à l'hôpital. Ils veulent vous empêcher d'être malade parce que vous ne pourrez pas aller à l'hôpital, parce qu'il y aura trop de personnes en réanimation, on ne pourra pas s'occuper de vous. En quelque sorte, si jamais depuis 40 ans l'État avait fait ce qu'il fallait, si on n'était pas sur un management à l'américaine, on pourrait avoir de vrais hôpitaux, pouvoir se faire soigner et pas attendre 6 mois ou même des heures dans les urgences. Ce qui est catastrophique, c'est ça déjà. Le ministre a dit réa pleine après la morgue. Pour ceux qui... Bon, je vais mettre un petit peu comme ça. C'est l'angoisse absolue. Hein. Salut Guillaume, ça va? Tout un pays est en panne. Bah, pour arrêter de mettre le pays en panne, il faut arrêter de fermer les commerces et arrêter d'ennuyer les gens, quoi. Après, je sais que je suis écouté et que certains positionnent des commentaires très déplaisants. Pas avec leur tête, hein, je ne sais pas avec quoi. Ça va? Ouais, ça va, Guillaume. Parce qu'il y en a qui réfléchissent pas trop. Hein. Comment on peut continuer d'abîmer un pays de la sorte? Comment on peut continuer d'écraser une économie? La France, c'est très particulier. La France, c'est un pays d'accueil. C'est un pays en Europe très particulier. Avec l'Allemagne, on n'a pas voulu recommencer ce qui s'est passé pendant les guerres mondiales au XXe siècle. Et on a donc construit une Europe. L'hôpital est détruit depuis longtemps, ça fait 10 ans, mon op, et je ne suis resté que quelques heures. Je me suis retrouvé très vite dans un lit. Mettre les politiques en réanimation, bah, les réanimer, parce que justement, tu as l'impression qu'ils sont dans un autre monde. Mais je ne veux pas faire écho au livre du professeur Perron pour penser qu'ils ont commis des erreurs et que ce sont des incapables. Ce qui se passe actuellement, parce que le professeur Perron, il a été édité chez Albin Michel, c'est donc une grande maison d'édition et c'est donc imprimé à des millions d'exemplaires. Il ne peut pas forcément dire l'inverse, il ne peut pas dire qu'ils savent très bien ce qu'ils font, sinon il part dans la case complotiste. Donc il a bien su donc proposer son titre, mais il a très bien expliqué ce qui s'est passé cette année. De bêtise en bêtise, si vous voulez, mais pour ce qui se passe actuellement, peut-on encore dire qu'ils font des bêtises? Est-ce que vous allez vous-même commencer, pas vous les autres, vous je sais, vous réfléchissez, est-ce que le grand public peut commencer à réfléchir pour arrêter de dire continuellement que le gouvernement, les politiques n'arrêtent pas de faire des bêtises? La Coco, elle était là depuis le mois de novembre, ou même le mois de septembre 2019. Au mois de janvier, le gouvernement français était au courant de tout ce qu'il fallait faire. À un moment donné, il va falloir revenir sur les événements pour comprendre ce qui a été fait. Un livre, c'est bien, se rappeler de ce que nous avons vécu et arrêter de penser qu'à chaque fois, on va d'erreur en erreur. S'ils ferment des restaurants, des bars, actuellement, font-ils des erreurs au niveau économique? Je ne vois pas comment ils pourraient faire des erreurs, se tromper, si dans un même temps, ils vont vous proposer des crédits. Ils savent très bien ce qu'ils font puisqu'ils veulent remonter l'économie en 2021, même si on est dans une sorte de krach boursier et même d'effondrement économique, pire que 29. N'hésitez pas, vous pouvez récupérer le lien présent sous la vidéo pour envoyer dans vos réseaux sociaux, groupage profil, vous pouvez inviter vos contacts avec la flèche en haut à droite. Vous pouvez même activer la cloche pleine. Les gens ne pensent pas, ils foutent leur masque dehors parce qu'ils ont peur. Ils veulent rien remonter. C'est le président qui l'a dit, nous sommes en guerre. Et en guerre, c'est les gros qui bouffent les petits. Vous avez pas mal de boutiques qui ferment actuellement à Paris, mais pas seulement, dans beaucoup de grandes villes en France. On doit sortir de l'Europe, Lorna, car l'austérité due à ce pacte euro nous a conduit à la ruine. Tout est fait exprès pour enrichir les banques et appauvrir la population. Sam, l'Europe est visée, cela va plus loin que dans la vie du quotidien. C'est spirituel, une étape obligée pour transcender l'humanité. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pour ceux qui ne veulent pas payer d'amende. Je vais vous dire, il y a une partie des